Est-ce que quelqu'un a une question? S'il n'y a pas de questions, vous pouvez faire un signe, comme ça on avance. D'accord. Aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi les cadres logiques. Nous avons dit ces jours-là qu'un cadre logique est un outil de la planification. On peut le décrire comme un tableau qui fait la synthèse du projet. Un cadre logique décrit les principales activités ou bien caractéristiques du projet. Dans le cadre logique, nous allons retrouver les objectifs du projet, les indicateurs, les méthodes de vérification et les hypothèses. Un cadre logique reste un outil essentiel pour le suivi de la progression du projet. Parce qu'étant donné qu'un cadre logique est une synthèse du projet, c'est comme notre miroir. Grâce à ce miroir, nous pouvons voir où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous allons faire, comment nous allons le faire, comment nous allons le mesurer et quelles sont les hypothèses, les éléments externes qui peuvent nous empêcher à atteindre les résultats planifiés. Est-ce que vous m'entendez très bien? Ok, d'accord. Euh, Comme je le disais souvent, le cadre logique reste la meilleure outil de la gestion qui vise à suivre et améliorer les actions les plus souvent au niveau du projet. Pourquoi nous disons qu'un cadre logique reste la meilleure outil du suivi et évaluation? Parce que dans les cadres, oui, vous ne voyez pas, euh, l'écran n'est pas partagé. Monsieur Yaïng, c'est quoi le problème? Mais il paraît que chez les autres, oui, chez vous quand même ça va, monsieur Jonathan, ça va? Ok, ok, comme ça. Ok, d'accord. Ok, on peut quand même avancer. Comme je le disais, pourquoi nous considérons un cadre logique comme un outil essentiel pour la gestion du projet, ou bien le suivi du projet? Un cadre logique étant notre miroir qui représente toutes les activités qui seront menées dans notre projet, commençant par les activités, les résultats, l'objectif du projet, les indicateurs, les moyens de vérification et les hypothèses. Ok, attendez, je vais aussi. Ok. Monsieur Yang, je pense que ça va maintenant. Ok, ok. Étant donné qu'elle représente tous les éléments là qui composent notre projet, elle fait partie d'un outil essentiel pour les suivis.
Car étant donné que nous retrouvons les indicateurs dans notre cadre logique, qui nous aident à identifier si on est à quel niveau de l'atteinte de nos objectifs fixés. C'est à partir de ces indicateurs-là qu'on va essayer de voir comment nous allons vérifier si réellement nous avons atteint ces indicateurs par les moyens de vérification c'est grâce à cela que nous allons vraiment identifier les activités, les indicateurs et la stratégie de suivi au niveau du terrain. Ok. Comme je le disais souvent, pour bien élaborer un cadre logique en fonction du mandat et des moyens et de l'expertise de l'organisation, on doit d'abord définir les objectifs ainsi que les chaînes des résultats du projet. Et le cadre logique ne se conçoit pas seul. On doit essayer d'inclure l'équipe du projet, les parties prenantes, et par contre aussi trouver une expertise qui est quelqu'un du domaine qui maîtrise bien ces cadres logiques-là pour essayer un peu de bien les concevoir. Essayer de bien identifier les indicateurs, déterminer les activités qui vont contribuer à l'atteinte des résultats, définir les sources de vérification, comme comment nous allons vérifier les indicateurs qui ont été déterminés. Tout cela en regroupant toutes ces données-là dans une matrice, dans un tableau pour une bonne visibilité. C'est pourquoi nous avons dit au départ qu'un cadre logique est un tableau. Ça peut être un tableau qui représente, qui est comme le miroir de notre projet. Est-ce que vous m'entendez très bien? Ok. Ok, comme je le disais, la conception d'un cadre logique est un exercice vraiment difficile qui nécessite la participation de toutes les parties prenantes tout en intégrant aussi l'expertise de quelqu'un qui maîtrise vraiment comment, comment élaborer cela. Parce que peut-être les gens peuvent confondre, peuvent avoir un peu quelques confusions entre les activités et les produits, l'impact et la réalisation. Et pour bien le concevoir, pour bien les mettre en place, nous avons plusieurs outils qui peuvent nous aider. Et les plus souvent utilisés, il y a la théorie du changement que nous avons vue au début, qui est la vision globale de notre projet. Il y a aussi l'arbre à problème.
Soit nous pouvons utiliser la théorie du changement, soit nous utilisons l'arbre à problème. Un arbre à problème, c'est quoi? Un arbre à problème est un bon moyen d'entamer l'élaboration d'un cadre logique et réfléchi. Un arbre à problème est un outil visuel qui peut nous aider, vous et votre équipe, à concevoir un programme approprié basé sur un examen des problèmes. Pourquoi cela? Parce qu'avec l'arbre à problème, attendez pour bien te voir l'illustrer. Ok, est-ce que vous voyez mon écran? Ok. On peut prendre cette illustration ici. On a cet arbre. Pourquoi nous le considérons comme un arbre à problème et pourquoi il est important dans la conception de notre cadre logique? Un arbre à problème, c'est un exemple qu'on a pris, comme tout arbre. Lorsqu'il y a une problématique au niveau de l'arbre, souvent, ce sont les faits. Les effets se manifestent par les faits, les tiges ici. Vous verrez par exemple la sécheresse des feuilles qui tombe. Et là, on pourra remarquer que donc il y a un problème. Et pour retrouver les causes de ces problèmes, on doit descendre au niveau des racines. Et dans cet arbre, nous pouvons décrire que le problème principal peut se trouver au niveau des hanches ici. Ça où se retrouve souvent le problème principal. Et au niveau des branches, ce sont les effets visibles. C'est comme si on est dans notre communauté et nous remarquons qu'il y avait quand même une présence de la diarrhée. Et nous pouvons considérer cette diarrhée-là comme le branche de cet arbre. Parce que ce sont les effets directs qui se manifestent que nous voyons. Président. Bonne. Bienvenue chez toi. En tout cas, merci. J'étais dans un peu allé. Ok, comme ça, on dit un peu après une heure. Ok, c'est pas grave. Ok. On peut considérer la diarrhée qui se manifeste dans notre communauté comme les effets visibles de la problématique que nous avons. Et pour retrouver le cause de cette diarrhée, nous allons essayer d'analyser, essayer d'aller plus loin pour retrouver le cause principale. Et c'est là où on va descendre au niveau de la racine. Est-ce que vous m'entendez très bien? Ok, d'accord. C'est en utilisant cette analyse qu'on peut essayer d'identifier notre problématique, le cause principale, et l'effet et les effets de cette problématique. Quand on aura à identifier, par exemple, si on disait qu'à ce niveau de la problématique, il y a par exemple la communauté n'avait pas un peu de l'eau propre, des boissons, on pourra voir maintenant
Quel objectif s'est fixé pour aider cette communauté ici à avoir de l'eau propre afin d'éradiquer la diarrhée qui sévit dans notre communauté, qui sont les effets visibles. Est-ce que vous m'entendez très bien? Ok, d'accord. À la fin, on nous dit, le problème de l'exercice portant sur l'arbre à problème peuvent ensuite être utilisés pour guider à l'élaboration d'un cadre logique. Après l'analyse de la problématique de notre communauté, nous avons eu notre problématique, nous l'avons convertie en objectif. Et ce sont les objectifs qui vont nous permettre de concevoir notre cadre logique. On a un petit exemple ici dans notre diapo, comme au niveau des troncs, comme on le disait. On a une épidémie de choléra qui sévit dans notre communauté. Et les effets visibles qu'on a remarqués, il y a la mortalité. Je vais essayer un peu d'agrandir. Attendez un peu. En tout cas, toutes mes excuses, je vais essayer d'agrandir ce diapo ici pour bien voir cet exercice, pour une bonne compréhension. Président, comment ça va? En tout cas, moi, si samedi à Boza à Tiba 19h. Ah! Oh, 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 oh. C'est là, koto na chalo, micro yo na moni, achi yango na pause na. Apesa bato cours na bango, totia masolo. Kolebele. Ah, totambola ndeni. Iyo kama kamula. Nayo. Ah, va bien. Ça va très bien là.
Ok, je pense que là, ça va. Est-ce que vous m'entendez? Ok, comme je le disais, nous avons ces petits exemples qui est ici pour bien comprendre un peu l'arbre à problème. Nous avons au niveau du tronc l'épidémie de choléra qui se vit dans notre communauté. Et au niveau des branches, nous avons les effets comme la mortalité accrue des enfants, il y a baisse de productivité, il y a demande accrue des services sanitaires. Ça, nous pouvons les constater comme les effets directs que nous voyons. Et pour bien analyser, pour trouver les causes profondes, nous allons descendre au niveau des racines. Après analyse, nous avons constaté qu'il y avait des conditions sanitaires déplorables. Nous avons remarqué que le source d'eau était déjà contaminée. Nous avons remarqué qu'il manquait de latrines de bonne qualité. Il y avait l'inondation aussi qui s'est vue dans notre communauté. Et c'est parmi ces causes qu'on a identifiées ici qu'on va essayer de changer ça en objectif. Essayer de nous fixer l'objectif pour essayer d'améliorer cela pour aider notre communauté ici à changer, pour avoir un accès facile, améliorer leurs conditions de vie pour cette épidémie qui sévit ici. Et cet exercice doit se faire avec la participation de tout le monde. Est-ce que vous m'entendez très bien? Quelqu'un a une question, il peut la poser comme ça, on avance un peu ensemble. Il y a une question? Ok, s'il n'y a pas de question, on avance. Après avoir analysé notre problématique, nous allons les transformer en objectifs. On va concevoir un autre arbre qui est l'arbre à objectif. Et pour cela, nous allons nous dire, on va éliminer l'épidémie de choléra. Et comme objectif, ça sera élimination de l'épidémie de choléra. Un instant, j'ai perdu un peu la connexion chez moi ici. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que chez moi aussi, j'ai perdu la connexion. Attends, la connexion est zongana. Udanga. Infonina. Ah, mon cher, ça fait un bail, hein? Ça fait longtemps, ça fait très très longtemps là. Très très longtemps. C'est que bambou le combien?
Ce que Sinon, dit? comment tu as laissé la famille? Non, sinon tout le monde va très bien. Ah non, là, bah, Koli. Ah, bah, Koli. Ah, ok, des petites classes. Oh, Oh. Naomi Bale. Vas-y, balèze. Maintenant, ils sont au nombre de combien? Et voilà, toi. 3 déjà. Toi déjà. Voilà, on s'est l'andouille. Yasulendo Yohana. Bazula. Ayaki moko batu pe. Ah. To pesa nai. Et oh, yanga vraiment, il faut, si Azoya, Ah. que Azaya. Oh là là, mais on peut même sur la connexion. Tu finis, on va, on a Non, une autre attendue. on a notre temps, notre temps, mais c'est le On problème. va Là, pour rien te dire ce que tu passes. la connexion, de la partie, ma connexion, a si sa journée, oh, yo. Vraiment, Connexion compliquée. hmm, Non, ça est la connexion. Orange. Connexion stable. Mais ça, moi, c'est on a un câble dans le na monnaie. Câble? Ça, c'est pas. Il y a orange ou ce moyen.
ba problem sasa. Kanya sili. Esi wapi? Connexion kata. Toyenda za nini? Ah, basi la. Basi la ngame. Problem déjà que yango déjà réseau comme son boulot ngombe les choses. Ça, la Wi-Fi. Moi que problème sasa. Tiens kata, on check, on tiens kata. Dossier mosusu te. Bamona nga ventilier ko. Connexion des comme instable. C'est comme petit rouge côté. Mais Orange ça moi bien. Que ba RTL. Ah, Orange, oui, bien sûr. Mais RTL paie, hein. C'est ça là. RTL ngana mona ye vraiment bizarre ya usana te. Tu vois, maintenant, ici, chez nous, il y a peu de gens qui utilisent la connexion RTL. Ah, ça dit ça va. Plus il y a peu de gens qui sont connectés, plus la connexion est fiable. Là, de l'autre côté, là, vraiment, ah, là, ça bandit. Pas d'internet. Ok.